Le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, était ce samedi sur le grand chantier de construction de l'échangeur de Bambeto dans la commune de Ratoma. Amadou Ouriba veut se rassurer de l'état d'avancement des travaux. Il invite les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet à respecter le délai contractuel. Ousmane Bangoura. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de quelques ministres de la République, est venu ce samedi voir de visu le chantier de l'échangeur de Bambeto. Depuis le démarrage des travaux, le 13 avril 2022, les 180 ouvriers recrutés à cet effet, dont 12 femmes, s'activent efficacement sur terrain pour le respect du délai contractuel. Ce projet gigantesque est financé par le Fonds cohésien à hauteur de 87% et 13% par l'État guinéen. Au cours des échanges, nous avons pris en compte la nécessité de réunir le plus rapidement possible les ministères concernés sectoriels des infrastructures, de l'habitat, des télécoms et de l'énergie pour prendre en compte la nécessité de dégager certaines infrastructures qui concernent chacun de ces sectoriels afin de ne pas impacter sur le déroulement et la durée des travaux de l'échangeur. Au niveau de la population, c'est déjà un bel ouvrage qui est en train de changer la configuration de Bambeto. Je pense que l'ensemble des citoyens de la zone et même de la capitale voient que les choses avancent, que les choses ont pris des formes et ça les renforce dans la confiance que la Guinée est en train de se construire et de changer. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure on nous a dit que la population a adhéré et a fait de telle sorte qu'il n'y a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol signalé. Cela veut dire qu'il y a eu un engagement citoyen de la population de Bambeto et des alentours à accompagner le projet. Parce qu'ils savent pertinemment, au fond d'eux-mêmes, que ce projet c'est pour eux. Entouré des membres de son cabinet, le bureau de contrôle et l'équipe de Sino Hydro chargée du projet, le Premier ministre Amadou Ouriba a, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, invité la population à encourager les investisseurs. J'ai toujours pensé, et je le pense parce que les choses sont en train de prendre forme, que l'axe Hamdallah jusqu'au niveau de la cimenterie et au-delà sera les Champs-Élysées de la ville de Conakry. Ce sera l'axe principal dans les années à venir de l'économie de la capitale. Donc que les populations prennent en compte cette dimension et se rendent compte qu'il faut encourager les investisseurs, ceux qui veulent s'installer dans la zone, à investir dans l'immobilier, à apporter le travail, les services pour que les enfants de cette zone qui pendant un certain temps se sont considérés rejetés, se sentent impliqués dans la République et qu'ils puissent se projeter dans le futur en étant des citoyens, disons, qui joueront pleinement leur rôle et qui participeront à l'enrichissement du patrimoine national. À 58% de la réalisation du projet, les autorités préoccupées d'alléger la souffrance des populations promettent de libérer progressivement certaines voies pour assurer une fluidité de la circulation dans la capitale.